Dans cette vidéo, je vais présenter 16 idées de business qu'on peut développer à base du cacao. Vous savez bien, les premiers pays producteurs du cacao se trouvent en Afrique. Et je me dis que pourquoi nous produisons, nous sommes les premiers producteurs et nous vendons nos produits aux industriels européens, américains qui transforment nos produits et nous revendent ça très cher. Donc, franchement, je pense que nous avons un devoir de vraiment se lancer dans la transformation de cette spéculation et qui peut vraiment nous rapporter beaucoup d'argent. Nous perdons beaucoup d'argent en vendant notre cacao frais, cacao et à l'état de fève, qui on vend ça et que les autres transforment et se font beaucoup d'argent avec. Pourquoi pas nous? Nous avons des riches, des gens qui sont très bien, qui peuvent avoir des usines, des machines adéquates pour pouvoir faire cette transformation. Et on n'a pas aussi besoin d'avoir aussi de gros moyens. On peut, avec certaines transformations, ne nécessite pas beaucoup de moyens. Pourquoi pas nous se lancer dans ces transformations? Donc c'est pourquoi, dans les idées que je vais présenter, vous allez voir, certaines peuvent être faites. On peut développer certaines idées sans avoir beaucoup d'argent. D'autres nécessitent beaucoup d'argent. Voilà, donc je voudrais vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Afrique Entrepreneur, qui est la chaîne des entrepreneurs africains, je vous invite à le faire et activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Moi, je pense qu'en agroalimentaire, l'Afrique peut vraiment peut se faire beaucoup d'argent dans ça. Nous avons beaucoup de ressources agricoles qui sont vendues à vil prix aux Occidentaux qui transforment ça, ou aux Asiatiques qui transforment et nous vendent beaucoup cher en retour. Donc, suivez cette vidéo et vraiment vous allez découvrir certaines choses que vous pouvez aussi faire avec le cacao. Donc, je vais donner d'abord, avant d'aller dans les détails de ces idées, quelques généralités sur le cacao. Donc, le cacao, c'est le nom en français cacao. L'arbre ou la plante s'appelle cacaoyer. Et en anglais, le cacao s'appelle coco, ou certains peuvent l'appeler aussi cacao, mais l'arbre s'appelle cacao tree ou coco tree, c'est la même chose. Voilà, donc ça c'est le nom en français et le nom en anglais. Le nom scientifique du cacao c'est Theobroma cacao. Theobroma cacao. Theobroma cacao fait partie aussi de la famille des malvacées, et aussi comme on vient, je crois, comme tel que les gombos, on a vu aussi que gombo fait partie des malvacées. Selon les scientifiques, le cacao serait d'origine d'Asie du Sud et selon certains, il y a une catégorie ou certaines variétés qui sont ici d'origine éthiopienne ou en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc ça c'est un peu sur les origines et la famille et le nom en français et en anglais. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas vraiment le cacao, vous voyez ici, nous avons la plante, l'arbre qui est le cacaoyer. Vous voyez ici, le cacaoyer porte les fruits qu'on appelle cacao, les cabos de cacao. Vous voyez ici, c'est les cabos. Donc, si vous allez, vous pouvez compter aussi sur cette branche. Nous avons au moins 3, 4, ça fait 7, 7 11 cabos ici. Donc, vous voyez, c'est les cabos qui, si on ouvre ou bien on fait ça, vous allez voir, nous avons ici ce qui est un peu en jaune, c'est la pulpe du cacao. Et vous avez aussi les grains. Vous voyez comment les grains sont exposés. Et lorsque nous débarrassons les grains de la cabosse, nous avons aussi les grains de cacaoyer ici qu'on appelle les fèves. Voilà, ici, ce sont des fèves de cacao. Donc,
Voilà donc un peu présenté pour ceux qui ne connaissent pas vraiment comment se présente le cacao. Le cacao et le cabos et les fèves de cacao. Maintenant, ce sont généralement les fèves que nos pays producteurs vendent aux industriels européens ou asiatiques ou américains qui transforment et qui se font beaucoup d'argent avec ça, surtout avec le chocolat. Vous allez voir dans les idées que je vais présenter en détail. Donc ça, c'est un peu la généralité. Maintenant, ce que vous allez, ici dans cette graphe, vous allez voir, comme je le disais, nous avons les deux premiers producteurs de cacao sur le plan mondial viennent d'en Afrique. C'est la Côte d'Ivoire qui vient en première position avec au moins 46% de production, suivi du Ghana qui est autour de 17%. Et après, selon les derniers classements, l'Équateur vient suit. Après le Cameroun, le Nigeria. Donc vous allez voir sur les 5 premiers pays producteurs du cacao sur le plan mondial, il y a 4 pays africains, tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et le Nigeria. En matière de la transformation, ce qui est paradoxal, vous allez voir que l'Europe, qui n'est même pas pays producteur, ou l'un des pays producteurs, ou ces pays ne font pas parmi des producteurs du cacao, ils sont parmi les premiers en matière de la transformation. Donc l'Europe vient en première position avec 36%, vient après l'Asie et l'Océanie, 25%, l'Afrique vient en troisième position sur le plan continental mondial, 20 sur le plan mondial, 20%, et les Amériques, 19%. Vous voyez? Donc, seulement que 20% de ce que nous produisons, de ce qui est sur le plan mondial, que l'Afrique arrive à transformer. Ce qui n'est pas si bien. Et vous voyez, ces pays en Europe qui transforment ça, se font beaucoup de... Et surtout, je crois que c'est la Hollande. Vous voyez, ici, vous allez voir la Hollande, vous m'excusez, la Hollande fait partie des premiers producteurs de transformation du cacao. Maintenant, voyons les idées, les 16 idées. La première idée, c'est on va avoir les fèves de cacao qu'on va, une fois bien sec, on va mettre ça dans l'emballage. Maintenant, on va vendre ça comme ça. Et les gens qui vont acheter peuvent transformer ça en poudre et faire autre chose ou mettre ça dans leur aliment ou bien pendre ça ou bien griller ça, etc. Donc, les fèves sont de façon qu'elles sont secs, on met dans l'emballage. Vous voyez ici, donc les fèves de cacao qui sont dans des emballages propres qui peuvent être exportés, pourquoi pas, en Europe et se faire beaucoup, ou aux États-Unis, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, on peut transformer aussi les fèves que je viens de présenter en poudre de cacao. Vous voyez, la poudre de cacao, vous voyez les emballages très jolis, très propres. Donc ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, on peut avoir les grains de cacao, c'est-à-dire, en anglais, on les appelle cacao nibs. C'est des cacao, des fèves qu'on transforme en petits grains. Soit on peut les torréfier ou on les met dans les emballages et on vend ça. Donc, les fèves sont transformées en petits grains et en petits grains qui sont emballés et vendus sous forme de grains de cacao ou en anglais c'est cacao nibs. La quatrième idée, on peut faire la pâte de cacao. Les pâtes de cacao, c'est cacao paste en anglais. Donc c'est sur le plan en matière de transformation, il y a des processus. Quand est-ce qu'il faut arriver à la pâte, quand est-ce qu'il faut arriver au chocolat, quand est-ce qu'il faut arriver à d'autres coco, etc. Il y a différents types. Donc ceux qui sont intéressés peuvent vraiment à rentrer dans le système de transformation du cacao, de tout le processus jusqu'à vers l'obtention même du beurre. Bon, on va voir ça aussi. Donc ça, c'est la quatrième idée. La cinquième idée, on peut utiliser comment le pulpe de cacao en jus de cacao. Vous voyez ici, donc nous avons
ces jus-là qui sont faits à base de la pulpe de cacao. Donc ça, c'est la cinquième idée. La sixième idée, on peut aussi faire le sirop de cacao. Vous voyez, le sirop de cacao. La septième idée, on peut faire beurre de cacao. Le beurre de cacao aussi peut être obtenu de façon, utilisé de façon artisanale, mais de façon industrielle. Il y a une manière, lorsqu'on va vers l'obtention du chocolat, il y a une manière pour obtenir le beurre de cacao et qui peut être utilisé dans l'alimentation. Il peut être aussi utilisé dans la pâtisserie ou dans la cosmétique. Donc ça, c'est la septième idée. La huitième idée, on peut utiliser aussi les gouttes de beurre de cacao. Donc les beurres de cacao sont transformés en petits grains, en petites gouttes, bon, disons sous forme de petites gouttes. On les a petits grains, on les transforme en petits. Donc voilà, donc c'est une manière aussi de transformer le cacao en petits choses. En anglais, on les appelle cocoa butter drops. Donc voilà, ça c'est la huitième idée. La neuvième idée, on peut faire la poudre de chocolat avec le cacao. Ça, c'est la neuvième idée. La dixième idée, on peut aussi faire les tartinades de cacao qui sont beaucoup utilisées dans les trucs de... si vous voulez manger du pain, vous voulez accompagner surtout les petits déjeuners, et surtout les enfants aiment beaucoup ça. Donc les tartinades de cacao aussi on peut faire avec le cacao. La onzième idée, on peut faire aussi le chocolat noir. Donc il y a une manière, lorsque vous voulez rentrer dans l'industrie, dans la transformation du cacao, il y a des étapes qu'il faut arriver. Une fois qu'on a ces étapes, à quel niveau on peut avoir même le chocolat et le noir. Donc ça c'est la onzième idée. La douzième idée, on peut avoir le chocolat blanc. Donc chocolat blanc, je crois, c'est obtenu avec surtout le beurre de cacao, ajouté peut-être, je crois, du milk et d'autres, ça peut être aussi du sucre. Voilà, donc ça c'est la douzième idée. La treizième idée, on peut utiliser le cacao dans la pâtisserie en faisant soit les biscuits, en faisant aussi les petites, les petites, et c'est vraiment les pépites, vous m'excusez. Donc, on peut aussi utiliser ça dans la pâtisserie. La quatorzième idée, on peut aussi faire l'huile essentielle de cacao. L'huile essentielle de cacao est aussi très utilisée aussi dans la cosmétique. La quinzième idée, on peut avoir les coques de cacao. Une fois qu'on a enlevé les fèves, il y a les coques qui sont là et qu'on peut transformer, on peut sécher bien et mettre dans des emballages et qui peuvent être utilisés comme le thé parce que ces fèves-là sont riches en beaucoup de fibres, je crois, de protéines. Et donc, c'est la quinzième idée. Et la dernière idée, on peut utiliser les coques de cacao sous forme de faire des paillis de coques qui peuvent être utilisées dans le jardinage, surtout dans les maisons, lorsqu'on veut vraiment avoir un bon jardin avec des bons développements des plantes. On peut utiliser ça comme ce qu'on appelle en anglais mulch. Donc vous allez mettre ça sur le sol. Ça permet d'enrichir le sol. Ça permet de garder l'humidité, l'eau, garder l'eau dans le sol. Voilà. Donc les 16 idées, avec le cacao, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et voilà donc moi ce que j'ai pu résumer. Et si vous connaissez aussi d'autres idées qu'on peut faire avec du cacao, vous pouvez mentionner ça dans vos commentaires. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime et partagez-la, partagez-la, partagez-la. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, ne quittez pas cette vidéo sans vraiment le faire. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale
en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Gouro.